Les victimes, nous les avons accompagnées. Et les personnes qui ont voulu être enterrées ailleurs que sur notre territoire ont été aussi accompagnées par de nombreux amis. Le débat légitime, indispensable, concerne le passé, le présent et surtout l'avenir, vous l'avez dit ce matin. Le débat à propos du passé aura lieu essentiellement, je le dis à notre président Georges Cristiani, au conseil municipal de Marseille. Mais d'ores et déjà, je puis vous dire que ma municipalité, dès 1995, n'est pas restée inerte à l'habitat insalubre. Nous avons à l'époque supprimé tous les grands bidonvilles, il y en avait plus de 25, dans la ville. Il a fallu 10 ans pour les supprimer. Nous sommes intervenus financièrement, à l'époque, dans les copropriétés dégradées qu'on a belle vue. Et ça n'était pas la mode. Nous avons rénové quantité de quartiers, on en parlera au conseil municipal de Marseille. Je me rappelle quand même, parce que ça m'avait aussi blessé, qu'on disait quand on a rénové les appartements, les logements de la rue de la République, où on a relogé dans des appartements entièrement rénovés les habitants qui étaient là, que je faisais de la déportation. Et ça, encore en tête. Nous avons toujours construit des logements sociaux, puisque vous en parlez. À peu près, on construit dans cette ville 4500 logements par an. On fait à peu près 1400 à 1500 logements sociaux. Encore plus dans Euro-Méditerranée depuis quelques années, dont nous, la loi SRU, nous l'avons toujours appliquée. Je voudrais aussi vous dire que tout cela, nous le développerons, cher ami Cristiani, au conseil municipal. Alors le présent dès cette terrible catastrophe, les services de la ville de Marseille et de la métropole ont été mobilisés. Les agents ont fait honneur au service public. Merci à eux. Dévouement, exemplaire, compétence, efficacité. Plus de 500 personnes ont été mobilisées, sans compter les heures, sans compter le temps. Nous avons relogé, hébergé ceux qui précipitamment devaient quitter leur logement, à peu près 1500 personnes. Nous avons, dans 32 hôtels de la ville, d'ailleurs, la ville de Marseille prend en charge financièrement tout, bien sûr. Nous avons ouvert un restaurant éphémère sur la Canebière, dans le local, dans le bâtiment des associations. Nous avons déjà, à ce jour, pu servir 7000 repas. Sabine Bernasconi, qui est à mes côtés, maire des Inceps, les adjoints au maire, Julien Ruas, avec les marins-pompiers. J'ai entendu qu'on ironisait. Les 3 premiers jours du drame, les marins-pompiers ont enlevé à la main les décombres, pensant qu'on pouvait avoir encore quelqu'un en vie au-dessous. Ce n'est que quand le procureur de la République nous a autorisé qu'on a pu effectivement, avec d'autres outils, dégager cela. Julien Ruas, avec les marins-pompiers, Arlette Fructus, qui vient de s'exprimer, le docteur Padovani, qui répondra d'ailleurs sur les affaires de l'Ars, au conseil municipal de Marseille. Nous avons de quoi répondre, et largement. Leur Agnès Caradec, et aussi Mme Biaggi, tous ont agi d'une manière humaniste, dès le premier instant. Et ils ont été, tout le temps, très réactifs. J'ai entendu, on m'a dit l'autre jour, il ne manquerait plus que ça qu'il n'ait pas été. Oui, le personnel a été exemplaire. Oui, les élus ont été exemplaires. Alors le futur maintenant, c'est le plus important. Bien sûr qu'une telle catastrophe, Madame la Présidente, vous l'avez évoqué, ne doit plus se reproduire. Vous avez fait des propositions pragmatiques et porteuses d'efficacité. Je les reprendrai à mon compte au nom du conseil municipal. Nous verrons le débat à ce moment-là. Bien sûr qu'on espère l'aide de l'État. Je n'ai pas dit grand-chose ces derniers temps sur l'État. Parce qu'au plus haut sommet de l'État, on est d'une grande courtoisie avec le maire de Marseille.
cependant il ne sait rien. Et quand on critiquait tout à l'heure, je disais à Frédéric Collard, qui est là, à notre grand professeur de médecine, malgré tout sur Sarkozy, on a fait la Timonde 2. Et la Timonde 2, elle a coûté 350 millions d'euros, voilà pour ceux qui disent qu'on n'a rien apporté. Pour le reste, je répondrai au conseil municipal aussi. Ensuite, bien sûr que l'aide de l'État doit arriver d'une manière plus nette, plus dans l'affaire de l'Iria. Arlette vous l'a dit tout à l'heure, nous avons signé un accord, hein, voilà, où la ville de Marseille paie autant que l'État. Voilà ce qu'on pourra dire aussi la semaine prochaine. Chers collègues, une enquête judiciaire est en cours. Elle dira où sont les responsabilités. Mais d'ici là, prenons des décisions pour aller plus vite. J'ai compris, en écoutant tout le monde, que c'est ce que tout le monde souhaite. Un travail commun est indispensable. Je souhaite que Marseille se relève de ce drame pour être encore une ville plus belle, plus forte. Et je dis merci au maire. Je dis merci au maire. Les propos qui ont été tenus ce matin ici. Le maire, dans un mouvement, quand se produit un drame de cette nature, vers qui se tourne-t-on? Et souvent pour critiquer, hein, pour déplorer, on se tourne vers le maire. Alors évidemment, j'ai entendu des choses qui m'ont blessé. Je dois dire que je n'étais pas tellement habitué à entendre cela. Des termes assez incroyables. Et le maire doit assumer. Nous assumons. Mais nous ne pouvons assumer que dans la légalité. Et sur le plan humain, je crois que ici, nous avons fait tout ce que nous pouvions, qu'il faut continuer à le faire. Merci, mes chers collègues, de m'avoir écouté.